voir dans ce logiciel comment utiliser l'analyse graphique pour créer un graphique permettant de voir l'évolution de la perte de charge d'un tronçon. Alors nous avons ici un inventaire des pertes de charge d'un tronçon. Et nous allons donc éditer ce tronçon et le tester sur différentes plages de débit pour voir un petit peu l'allure de la courbe de perte de charge. Alors pour ça, nous utilisons l'analyse graphique. Lorsqu'on ouvre l'analyse graphique, le tronçon qui est dans l'inventaire des pertes de charge est automatiquement chargé. Donc là, vous êtes prêt à tester le tronçon inventaire des pertes de charge sous une plage de débit allant de 0 à 100 m3. On lance l'analyse graphique. Nous avons les courbes des différentes de charge par élément qui s'affichent. Alors, ici nous voyons donc le cône divergent, sa perte de charge en pascal ou bien en bar suivant la plage de débit. Alors quand on laisse le pointeur dessus, on n'a plus d'informations. Ici, la même chose, mais plutôt avec des notions d'énergie, donc en watts et en kilowatts, de puissance, pardon. Voilà, on peut redimensionner les graphiques pour mettre en évidence un graphique ou un autre. Nous avons donc ici dessous le graphique de l'évolution de perte de charge en fonction du débit. Alors ici, ce graphique est assez intéressant parce qu'on voit bien le cumul de l'ensemble des pertes de charge du tronçon suivant l'évolution du débit, ici en pascal. Alors nous avons aussi dans ce graphique la puissance consommée, son évolution en fonction du débit, et aussi un paramètre assez intéressant, c'est le coût annuel de la perte de charge, en fonction donc des paramètres que vous avez rentrés, en fonction des paramètres que vous avez rentrés dans les paramètres de coût de fonctionnement, c'est-à-dire le prix du kilowattheure et le nombre d'heures de fonctionnement par jour. Ça nous donne un peu une idée du coût de fonctionnement des pertes de charge. Et ça nous permet aussi de réfléchir lorsqu'on sous-dimensionne un tronçon avec des diamètres un petit peu petits, de savoir un petit peu quel va être le coût d'exploitation de ce tronçon en termes de perte de charge. Voilà, alors vous avez un quatrième graphique ici, qui est la répartition des pertes de charge par élément sous forme de diamant vert pour mettre en évidence donc les pertes de charge importantes. Ici on constate donc que c'est les 10 coups d'un angle vif qui provoquent la majeure partie des pertes de charge, 53%. Voilà donc pour l'analyse graphique. Vous pouvez enregistrer les images, il y a différents modèles, par exemple on peut changer l'échelle, au lieu de la mettre logarithmique, on peut la mettre normale. Ça met en évidence effectivement les éléments concernant le pouce, perte de charge. Voilà, on peut avoir un petit effet de 3D, histoire d'éditer des graphiques lors d'un projet qui sont assez sympas. Et on peut enregistrer bien sûr l'image pour faire un dossier d'études de perte de charge. Voilà donc pour ce qui est de l'analyse graphique et du traçage donc des courbes de perte de charge en fonction d'une plage de débit donnée. Nous verrons ensuite dans un autre logiciel comment rechercher un point de fonctionnement de pompe devant un ventilateur ou de réservoir.